Nous avons eu le plaisir d'organiser au Maroc pour la première fois le AI Tour Morocco, qui fait partie d'un arrêt de plusieurs centaines d'événements. C'est un roadshow mondial de Microsoft qui a pour objet de faire l'évangélisation, mais aussi de ramener dans un seul endroit les partenaires Microsoft, les professionnels de l'IT, les passionnés de technologie, nos startups et nos clients bien sûr, pour discuter de l'opportunité IA, mais aussi c'est l'occasion de partager un certain nombre d'annonces. On a aussi eu la chance de l'organiser une semaine après Ignite, qui est la conférence annuelle de Microsoft, où Satya Nadella orchestre un événement majeur, donc avec tous les partenaires mondiaux, et on profite donc avec les seniors exécutifs de Microsoft pour partager toutes les dernières annonces. Donc on a eu la chance de le faire une semaine après Ignite, où il y a eu spécialement cette année plus d'une centaine de nouvelles annonces dans l'avancée technologique de l'IA. Donc voilà, double opportunité pour le Maroc, un événement majeur et aussi qui vient juste après plusieurs annonces primordiales pour le domaine de l'IA. Et nous avons eu le plaisir d'échanger avec plus de 100 clients et partenaires autour de l'opportunité que nous devons capturer pour notre pays. En ce qui concerne cette opportunité, juste quelques mots dessus, pour que nous ayons des chiffres clairs. Il est attendu que l'IA fasse croître le PIB de l'Afrique de plus de 15 trilliards de dollars en 2030. C'est un peu plus que 50% du PIB africain. C'est une opportunité incroyable quelque part quand on réfléchit au Digital Morocco 2030, à la volonté marocaine de rétablir le Maroc comme un hub technologique régional, et ça coïncide parfaitement quelque part. La seule condition pour capturer cette opportunité-là est de pouvoir capturer 10% du potentiel global de l'IA. Comment est-ce qu'on peut capturer ce potentiel global? En ramenant ensemble nos partenaires, les startups, en activant l'écosystème, mais aussi en travaillant de manière très intentionnelle à construire un stack de l'IA. Donc le stack marocain de l'IA. Comment est-ce qu'on construit un stack marocain de l'IA? On commence par la base. Nous avons bien sûr des réglementations qui orchestrent, qui assurent la gouvernance. Et nous venons en dessus de cette réglementation-là ou construire ensemble les compétences en partenariat avec des universités, avec des instituts, avec plusieurs organismes publics et privés. Et nous avons plusieurs exemples autour de cela. Donc c'est vraiment la couche première. Après cette construction, on va dire le développement des compétences, il vient donc toute la partie adoption, accompagner nos clients à adopter, à expérimenter, à aussi démystifier l'usage de l'IA. Il y a un an, juste pour repositionner où nous en sommes aujourd'hui, il y a un an, le marché et la majorité des panels, des événements ou des thought leadership events qui étaient organisés, parlaient de cette peur du grand remplacement. Est-ce que l'IA va remplacer complètement l'humain? Chez Microsoft, on croit que l'humain ne sera jamais remplacé par l'IA. Par contre, un humain qui est empowered, enhanced, qui est augmenté quelque part avec l'IA, lui, il remplacera on va dire la productivité classique telle qu'on la connaît maintenant. Donc, chaque personne aura son assistant IA et ou son copilote pour l'aider à augmenter la valeur et le retour sur investissement. Nous sommes en train de travailler avec des acteurs locaux, avec Allmarcom en particulier, avec l'UM6P sur ce développement des compétences, avec le AI Institute de Allmarcom, avec aussi le School of Data and AI de l'UM6P. Ce sont des projets pilotes. Nous travaillons encore sur pas mal d'autres projets qui seront révélés sur les mois prochains pour cette fondation-là de développement des compétences et qui viendra accompagner des clients que nous avons eu la chance et l'occasion de partager pendant l'événement
qui ont déjà commencé à expérimenter et qui maintenant regardent une accélération.